Bonjour à tous, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel Sony avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en moitié, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel Sony. Cette vidéo est dédiée au nouveau film live-action de Marvel Sony, Kraven the Hunter. En partie 1, nous allons parler des informations. Alors, en ce qui concerne les informations, les rumeurs et les liens avec le SSU et le MCU. Il s'agirait donc peut-être du dernier film de l'univers cinématographique du SSU. On ne sait pas si le film se passe dans le même univers physique que d'autres films du SSU. On ne sait pas si le film a un lien avec un ou plusieurs films Spider-Man ou plusieurs personnages Spider-Man. Le film devrait durer presque 2 heures, ce qui en ferait le film le plus long du SSU. Le film aurait dû sortir il y a un peu plus d'un an, mais a été repoussé à décembre 2024. Et, et le film met en vedette euh, donc Aaron Taylor Johnson et nous fait comprendre que le film euh, ne se déroule pas dans le MCU car l'acteur avait déjà incarné le personnage de Quicksilver dans Avengers, l'ère d'Ultron. En partie 2, nous allons essayer donc d'analyser les teasers, trailers et autres TV spots. Alors, donc dans le principal trailer, on fait la découverte de Kraven et de sa famille. Son père est joué par Russell Crowe. On découvre comment Kraven obtient ses pouvoirs, sûrement dû à la morsure du lion qu'on voit dans un des trailers. Le thème musical nous donne une impression de film de gangster et de braconnier. Une partie du film se passe à Londres. Kraven, dans un moment du film, il mettra sa tenue très iconique avec une fourrure sur les épaules et avec une lance enflammée. Et on voit également celui qui devrait être le principal antagoniste de ce film, qui est le Rhino, avec une forme hybride mi-homme et mi-rhinocéros. En troisième partie, nous allons parler des personnages. Alors, en ce qui concerne les personnages confirmés, il y a donc bien évidemment donc Kraven, qui est un jeune homme qui va développer des pouvoirs de chasseur et qui est proche des animaux. Il y a son père, qui est un célèbre braconnier, et il y a son frère, qui, de rumeur, devrait jouer le caméléon, et qui a des pouvoirs de caméléon. Et il y a le rhino. Ensuite, en partie 4, nous allons parler des contenus à voir avant de regarder le film. Alors, d'après les rumeurs, le film n'aura aucune connexion ni avec les films du SSU, donc c'est-à-dire la trilogie Venom, Madame Web et Morbius, ni avec les films Spider-Man du MCU, donc c'est la trilogie Home, ni avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, donc ni avec la duologie donc Amazing Spider-Man de Web, ni les films d'animation Spider-Verse. Toutefois, je vous encourage à voir tous les films cités. On ne sait jamais si des liens sont faits avec ces univers cinématographiques et avec ces univers physiques. Et pour terminer, en partie 5, nous allons parler des théories. Alors, en ce qui concerne Kraven, est-ce que c'est un chasseur ou est-ce que c'est un protecteur des animaux? De voir les deux. Je pense que le film va très certainement donc adresser un message envers la cause animale. Je pense que Kraven va se présenter en tant que chasseur d'animaux, mais uniquement par nécessité et protecteur des animaux face aux braconniers. Et je pense que le film devrait jouer sur le fait que Kraven chasse les êtres humains qui sont très ignobles et qui se comportent encore pire que des animaux. Et je fais référence aux braconniers. Un combat familial. Je pense que Kraven va s'opposer à son père et à son frère qui pourraient être des braconniers et qui pourraient ne pas avoir la même vision que lui en ce qui concerne la relation entre les êtres humains et les animaux. Donc l'hybridation homme-animal. La présence du rhino nous fait penser que des expériences sur des êtres humains devraient être réalisées et je pense que Kraven s'opposera très certainement à cela. Et, et enfin, donc un lien avec le SSU. Cela pourrait être intéressant que la fin du film ou une bande-annonce nous montre des liens avec Venom et avec Morbius pour nous expliquer que tous ces films se passent sur le même univers physique parce que pour le moment, c'est un peu compliqué d'affirmer cela. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.